Bonjour et bienvenue sur Aquitélé. Aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Terre avec Madame la maire. Alors, Madame la maire, vous êtes à l'initiative d'une opération très particulière aujourd'hui. En quelques mots. Oui, nous avons signé une convention avec la communauté de communes, avec une association Fonds de solidarité aux sinistrés, pour nous accompagner dans la rédaction des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal de sauvegarde. Et donc dans ce cadre-là, cette association nous proposait un encadrement et un accompagnement pour les sinistrés s'il y avait une catastrophe. Chose que nous venons de connaître ces derniers jours. Donc, pour répondre aux habitants sinistrés, nous avons organisé cette réunion cet après-midi à la salle de Brondeau pour que la personne puisse répondre sur les questions administratives et assurantielles à tous les sinistrés. Alors là, il y avait quand même pas mal de vos concitoyens qui étaient là, qui ont eu des problèmes et des solutions vont être apportées. Oui, les solutions vont être apportées. Il a bien expliqué, c'est M. Barthélémy, a bien expliqué un petit peu le contexte et tout l'accompagnement qu'il pouvait apporter. Et puis, par rapport à leur assurance, leur contrat, il a pu répondre à certaines problématiques ou questions. Et nous aussi, collectivité, parce que nous ne connaissons pas tout, donc ça nous a aidé aussi pour notre déclaration future. Alors, comment ça se passe cette association entre cette association de Monsieur Barthélémy et la commune? Mais c'est dans le cadre de ce partenariat avec la communauté de communes. Donc nous avons signé en décembre ce partenariat. Et donc, il nous accompagne. Toutes les communes, les 22 communes de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais, peut demander un soutien à cette association. Donc, nous sommes la première commune à la demander. Alors si on fait un rapide portrait sur votre commune, beaucoup de personnes ont été sinistrées. Alors, beaucoup de personnes, oui, ont été sinistrées. Ce n'est pas encore fini, malheureusement. L'eau est bien redescendue, l'eau de la rivière, mais l'eau des fossés dans certaines zones ne s'évacue toujours pas, puisque nous avons un système de protection de clapets et de pelles que pour l'instant nous ne pouvons pas ouvrir puisque le niveau de la rivière est encore trop élevé. Donc il y reste des zones encore inondées. Alors, pas beaucoup, mais il y en reste quand même assez. Donc il y a des personnes encore qui sont isolées. Donc on est à pied ou à vélo pour traverser ces étendues d'eau et avec les voitures qui sont garées bien évidemment dans le bourg ou dans des points qui sont secs. Que peut faire une commune pour limiter ces inondations? Alors, pour les limiter, pas grand-chose. C'est vraiment juste pour être là pour l'information et la prévention. Donc, informer les gens régulièrement de ce qui se passe. Nous avons une cellule de plan inondation qui a été évidemment activée dès jeudi. Donc, la commune est divisée en zones et en secteurs avec des responsables de zones et de secteurs qui ont été alertés régulièrement par des SMS et qui doivent se rapprocher de leurs voisins. Voilà, comme ça, c'est descendant. Et ensuite, on nous remonte l'information s'il y a des besoins. Donc notre première action, c'est là-dessus. Après, c'est entretenir évidemment ces pelles, ces clapets et ces écluses, puisque nous n'avons pas de digue. Donc chose que nous avons faite, mais nous n'avons pas terminé. Mais voilà, c'est quasi fait. Nous avons 7 protections en bordure de Dordogne. Et puis ensuite, c'est l'information continuelle et la formation. Donc on a déjà fait, il y a 2 ans et demi, une journée d'action. Alors qu'avec les élus, on a fait une simulation de crise qui nous a servi énormément pour gérer celle-ci. Et là, on recommencera puisque les pompiers nous ont proposé leur soutien et on fera aussi une cellule de crise, on simulera et peut-être qu'on invitera des habitants à participer avec nous. Alors, le fait qu'il y ait des maisons qui ont été inondées, est-ce que c'est pas un peu la faute des maires qui ont accepté des permis de construire qui auraient peut-être pas dû? Alors ça, vous parlez d'un temps bien avant. Alors peut-être, je ne sais pas, j'étais pas dans la commune et peut-être, mais à l'époque la réglementation n'était pas la même. Donc on ne peut pas accuser, enfin c'est trop facile maintenant d'accuser les règles d'avant. En tout cas, depuis des années, enfin nous depuis 2003, on a un PPRI donc c'est une couche supplémentaire au règlement d'urbanisme. Donc on doit surélever si on est à plus d'un mètre de la cote de référence ou moins d'un mètre, on a des règles différentes. Donc voilà, ça c'est encadré et du coup limite aussi les constructions.
Donc pour l'avenir, bon espoir. Oui, de toute façon, il faut rester toujours optimiste. Alors on est bien heureux avec ce temps, cette météo qui nous est quand même favorable parce que c'était pas gagné. Et donc là, ben, on attend la décrue. Maintenant, on va aller au nettoyage. Et puis surtout, il faut rester solidaire. Et puis l'entraide, c'est ce qu'il y a de merveilleux entre nous. Et ça a marché, cette entrée d'ici à Sainte-Terre? Ah oui, complètement. Complètement, parce que le samedi des inondations, où vraiment la crue était au sommet, nous avons évacué 23 personnes grâce aux agriculteurs et aux pêcheurs professionnels et à notre plan communal de sauvegarde que nous avions déclenché dès le jeudi. Donc oui, on a fait un travail. Enfin, nous, c'est la première fois qu'on a des inondations à gérer, puisque les dernières inondations, ce n'est pas nous qui étions aux commandes de la commune. Donc c'est une sacrée responsabilité, mais écoutez, je suis quand même assez fier de tout le monde et je remercie vraiment tous ceux qui ont participé parce que ça s'est fait sans blessés, il n'y a pas eu de drame et ça s'est fait vraiment de façon très aisée et les gens ont été vraiment super. Monsieur Barthélemy, vous êtes venu ici à Sainte-Terre pour aider Madame la maire à informer les administrés sur les problèmes qu'il peut y avoir avec les inondations? Oui, alors nous sommes intervenus donc à la demande de la mairie pour informer les administrés sur les procédures d'indemnisation auxquelles sont confrontées en fait les victimes de ces inondations. Parce que maintenant que l'eau se retire, ben, il va falloir déclarer les dommages et les expertises vont pouvoir démarrer dans les meilleurs délais de manière à ce que les assurés puissent donc être indemnisés. Ça veut dire que les assurances ne jouent pas le jeu? Ah non, pas du tout. Non, non, les assurances aujourd'hui, de toute façon, sont a priori elles aussi un petit peu inondées par les demandes donc de tous les assurés, puisque bon, il y a quand même des milliers de victimes qui sont aujourd'hui sous les eaux. Donc les assurances vont mobiliser leur réseau d'experts pour évaluer les dommages et proposer des indemnisations ensuite donc à leurs assurés. Justement, vous parlez d'experts. Comment se fait-il que les experts d'assurance sont toujours en position défavorable par rapport à l'assuré? Alors, c'est peut-être aussi une caricature, là, ce dont vous parlez, les experts d'assurance font l'application des contrats donc, des compagnies d'assurance, proposent donc des indemnisations, et il peut se passer dans certains cas qu'il y ait des désaccords entre les propositions des experts d'assurance et les réclamations des assurés, et auquel cas donc des experts indépendants peuvent intervenir pour défendre les intérêts des assurés. C'est bizarre que les experts ne puissent pas avoir la même vision. Ben, les experts en fait ont des regards en fonction des contrats d'assurance. Chaque contrat d'assurance en fait est un petit peu particulier, même s'il y a quand même un gros tronc commun. Néanmoins, il y a des particularités sur chacun des contrats d'assurance dont les experts ont quand même pour mission d'évaluer, si vous voulez, les dommages en fonction des contrats d'assurance tels qu'ils sont rédigés. Alors, votre organisme, il va faire quoi dans cette action? Alors nous, le Fonds de solidarité aux sinistrés, on est là dans un premier temps pour accompagner les sinistrés, pour leur expliquer déjà comment se passe une procédure d'indemnisation, parce que c'est bien souvent la première fois et heureusement pour pas mal de victimes. Donc c'est un petit peu du jargon parce qu'ils découvrent les contrats d'assurance après le sinistre, comme bon nombre d'assurés, et on leur explique comment va se passer toute la procédure d'indemnisation depuis la déclaration du sinistre jusqu'à la venue de l'expert. Et donc vous êtes là comme conseil? Oui, alors on fait surtout de l'information plus que du conseil, puisqu'on n'accompagne pas les victimes dans les procédures après d'évaluation, des chiffrages, de chiffrage de leurs dommages. On est là juste pour répondre à des questions qui se posent légitimement, tellement l'application des contrats est parfois complexe. Donc là, on va aller voir aussi un déplacement en drone. C'est quoi? Oui, alors là, on va donc pour la mairie effectuer donc quelques images aériennes avec un drone pour évaluer l'étendue des dégâts qui sont encore présents sur une partie de la commune. Alors là, on parle des sinistrés particuliers, mais est-ce que les mairies, les collectivités peuvent avoir affaire à vos actions? Oui, notamment la commune de Sainte-Terre aujourd'hui a subi elle-même donc des dommages au niveau de la plage. Donc il y a eu un dommage lié bien sûr à l'inondation. Donc on pourra regarder avec la collectivité l'étendue des dommages pour les accompagner dans la procédure de déclaration. Alors, comment ça se passe concrètement, vous, avec l'administré? Alors,
Nous, avec l'administré, si vous voulez, on intervient donc à la demande de la collectivité pour informer les administrés, donc ce qui a été le cas ici à Sainte-Terre. Plus généralement, on intervient surtout au profit des collectivités. On a d'ailleurs signé une convention avec la communauté de communes donc, du Grand Saint-Émilionnais. Et dans le cadre de cette convention, donc, on apporte un accompagnement des collectivités, bien sûr, pour notamment la préparation des plans communaux de sauvegarde, du plan intercommunal de sauvegarde, de leur activation, de leur actualisation aussi, et on est en train de développer justement un outil informatique qui permettra donc de rendre un peu plus opérationnel, je dirais, la gestion de ces différents plans de sécurité. Votre action, est-ce qu'elle a un coût pour le sinistré? Non, alors nous, l'association intervient bénévolement pour informer les sinistrés et les administrés. Et les suivis de dossiers? Alors, le Fonds de solidarité en tant que tel ne fait pas de suivi de dossier. Donc ensuite, donc, il y a des experts que nous avons agréés, et ces experts agréés peuvent apporter donc bien sûr un accompagnement des sinistrés qui le désireraient. Et alors, ces experts-là, que vous avez donc vous sollicités et agréés, ils se font rémunérer comment? Alors, soit certains contrats d'assurance donc prévoient une garantie, soit après c'est le sinistré qui décide donc de se faire accompagner par un professionnel. Dernière question, comment on fait pour vous joindre? Alors, il suffit d'aller sur le site internet du Fonds de solidarité aux sinistrés, l'adresse mail contact@fondsdesolidaritéauxsinistrés.org, le tout au pluriel. Et puis donc vous pouvez renseigner un formulaire et rentrer en contact avec nous. Merci. Je vous en prie. Voilà, donc ainsi se termine notre reportage ici à Sainte-Terre. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien.